Arrête de te mentir. Si cette vidéo apparaît devant toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi est fatigué de lutter, fatigué de faire semblant. Chaque nuit, quand le silence tombe et que tout s'arrête autour de toi, ton cœur recommence à parler. Et les mêmes questions reviennent. Pourquoi cette douleur ne disparaît-elle pas? Pourquoi est-ce que malgré tous tes efforts, quelque chose en toi continue de se briser? Peut-être que personne autour de toi ne voit ce combat. Peut-être que les autres pensent que tout va bien, mais toi, tu connais la vérité. Quand la nuit arrive et que les distractions disparaissent, ton esprit recommence à tourner. Tu regardes le plafond dans l'obscurité en te demandant combien de temps encore tu pourras tenir. Combien de temps encore avant que quelque chose en toi s'effondre complètement? Écoute-moi attentivement. Si tu quittes cette vidéo maintenant, rien ne changera. Tu retourneras simplement au même poids qui t'écrase depuis trop longtemps. Mais si tu restes jusqu'à la dernière minute, alors quelque chose peut commencer à bouger dans le monde spirituel. Parce que le psaume 34, verset 18 déclare ceci: « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Proche, pas lointain, pas indifférent, proche. Mais cette proximité n'est pas simplement une idée religieuse, c'est une intervention. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi ton cœur est brisé et pourquoi ce n'est peut-être pas la fin de ton histoire. Reste avec moi, parce que dans quelques instants, nous allons déclencher une prière capable d'arracher ce poids qui te suit depuis trop longtemps. Ton secours commence maintenant. L'anatomie de ta douleur. Regardons la vérité en face, sans détour, sans les phrases religieuses qui essayent d'adoucir la réalité. Pourquoi ton cœur est-il brisé aujourd'hui? Pourquoi cette sensation d'étouffement ne te quitte pas, même quand tu essayes de prier, même quand tu essayes d'être fort? Le psaume 34 ne parle pas de ceux qui ont une vie parfaite, il parle de ceux qui ont le cœur brisé. En hébreu, le mot utilisé est nishbar, et ce mot est puissant. Il ne signifie pas simplement une fissure, il signifie quelque chose qui a été écrasé, pulvérisé, réduit en morceaux. Comme un vase qui tombe au sol et que personne ne peut réparer. C'est une destruction qui dépasse la capacité humaine. Et voilà la vérité que beaucoup de gens refusent d'accepter. Certains cœurs sont tellement blessés que les solutions humaines ne suffisent plus. Peut-être que ton cœur a été brisé par une trahison, quelqu'un en qui tu avais confiance, quelqu'un à qui tu avais donné ton affection, ton temps, ton énergie. Et un jour, tout s'est écrondé. Peut-être que c'est un échec, un projet qui n'a pas fonctionné, un travail qui s'est écroulé, un rêve qui semblait proche mais qui a disparu. Peut-être que c'est la fatigue de porter trop de responsabilités, la fatigue d'être toujours celui qui doit être fort pour les autres. Et au fond de toi, tu as l'impression que personne ne voit ton combat. Alors tu essayes de réparer ton cœur avec des moyens humains, tu cherches du réconfort dans des relations, dans le travail, dans les distractions, dans le bruit constant du monde. Mais le diagnostic du ciel est clair. Ton cœur n'a pas seulement besoin d'être consolé, il a besoin d'être reconstruit. Et Dieu ne reconstruit jamais quelque chose qui n'a pas été brisé. C'est pour cela que la douleur a une fonction spirituelle. Elle détruit l'illusion que tu peux tout contrôler. Tant que tu crois pouvoir gérer ta vie seul, Dieu reste spectateur. Mais au moment où tu reconnais que tu es à bout, au moment où ton esprit est fatigué de lutter, c'est là que la puissance du ciel commence à intervenir. Le texte dit que Dieu est proche. Le mot utilisé est karov. Ce mot évoque la parenté. Cela signifie que Dieu se présente à toi non comme un juge lointain, mais comme le parent le plus proche. Celui qui a le droit de racheter ta situation, celui qui vient restaurer ce que la vie a détruit. Comprends bien cela. Ta faiblesse n'est pas ton plus grand problème. Ta faiblesse est l'endroit exact où Dieu veut intervenir. Un vase fermé ne peut rien recevoir, mais un vase brisé peut être rempli d'une huile nouvelle. Une huile que ceux qui n'ont jamais souffert ne connaîtront jamais. Ta douleur ne te disqualifie pas. Elle peut devenir l'endroit où Dieu te rencontre le plus profondément. Mais cela demande une chose, l'honnêteté. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de cacher la douleur derrière un masque. Dieu ne s'approche pas du masque, il s'approche de la cassure. Alors si aujourd'hui tu es prêt à laisser Dieu reconstruire ce qui semble irréparable,
écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, reconstruis-moi ». Écris-le avec foi, parce que ce moment pourrait être le début d'un nouveau chapitre dans ton histoire. Maintenant, le moment est venu. Le temps d'écouter est terminé. Le temps de prier commence. Ne ferme pas les yeux pour t'endormir. Ferme-les pour te concentrer. Respire profondément et laisse cette prière parler pour toi. Seigneur éternel, Dieu des armées, Créateur du ciel et de la terre, je lève ma voix maintenant avec l'autorité du nom de Jésus. Je te présente chaque personne qui écoute cette prière, chaque cœur fatigué, chaque esprit découragé, chaque âme qui lutte en silence. Père céleste, tu vois les blessures que personne d'autre ne voit. Tu vois les nuits d'insomnie. Tu vois les pensées qui tournent sans arrêt. Tu vois la fatigue qui s'est installée dans ce cœur. Alors, au nom puissant de Jésus, je parle maintenant contre l'esprit d'abattement. Que cette lourdeur quitte cette vie. Que cette oppression relâche sa prise. Que la paix de Dieu envahisse cet esprit maintenant. Père, tu as promis d'être proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors que ta présence remplisse cet endroit. Que ta paix pénètre les pensées qui étaient remplies d'angoisse. Je prie pour la guérison des souvenirs douloureux, toutes ces scènes du passé qui reviennent encore et encore. Que le sang de Jésus efface leur pouvoir. Que la honte soit remplacée par la dignité. Que la fatigue soit remplacée par une nouvelle force. Seigneur, là où il y avait de la cendre, mets une couronne. Là où il y avait de l'abattement, mets un vêtement de louange. Je parle maintenant aux portes fermées dans cette vie. Que les portes qui semblaient impossibles commencent à s'ouvrir. Que la faveur de Dieu surprenne ceux qui écoutent cette prière. Que les relations brisées soient restaurées. Que les opportunités perdues soient remplacées par de nouvelles portes. Que l'espérance revienne dans ce cœur. Père céleste, je déclare que cette saison de douleur n'en sera pas la fin de ton histoire. Je déclare que la restauration commence, que la paix commence, que la guérison commence, que la lumière de Dieu entre dans chaque zone obscure de ta vie. Reste quelques secondes dans ce silence, respire, et laisse la paix de Dieu calmer ton esprit, parce que quelque chose vient de changer, même si tu ne vois pas encore tout. Le ciel a entendu cette prière, et ton histoire n'est pas terminée. Si cette prière a touché ton cœur, reste encore quelques instants avec nous. Continue avec la prochaine prière qui apparaît sur ton écran. Elle va t'aider à garder la paix que Dieu vient de déposer dans ton cœur. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une tempête, partage cette prière avec lui, parce que parfois, Dieu utilise une simple vidéo pour relever un cœur qui était au bord de l'effondrement. Que la paix de l'Éternel remplisse ta maison, et que ce jour marque le début de ta restauration. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires. Cela est une manière de sceller cette prière devant Dieu et de montrer que tu crois en son action dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne Parole de Vie et active la cloche pour recevoir chaque nouvelle prière qui peut fortifier ta foi et t'accompagner dans tes combats spirituels. N'oublie pas de partager cette prière avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour consoler un cœur. Et maintenant, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été choisie spécialement pour continuer cette prière et t'aider dans ton chemin avec Dieu.